Bonjour, aujourd'hui nous allons voir donc les vérifications, hein. C'est une des premières choses que vous ferez lors de votre passage plateau. Sur les 12 vérifications possibles, l'inspecteur ne vous posera que 3 questions sur la moto. Si vous répondez bien à ces 3 questions et si vous avez réussi votre poussette, eh bien vous aurez d'entrée de jeu un A. Il est donc utile de bien apprendre ces vérifications pour essayer d'obtenir dès le début de l'examen un A, ça met en confiance pour la suite. Alors on va vérifier maintenant le bon fonctionnement du moteur. Pour ça on met le contact. On s'assure que la moto est bien au neutre et que le témoin de pression d'huile est bien allumé. C'est le cas ici. Maintenant je vais mettre le moteur en marche. Voilà, le moteur a bien démarré et surtout mon témoin de pression d'huile s'est bien éteint. Je vais vérifier maintenant le coupe-circuit qui fonctionne. Voilà, le moteur fonctionne correctement. Alors on va vérifier l'embrayage, on commence par vérifier qu'il n'y ait pas de point dur, hein, que ça revienne bien, c'est le cas ici. On vérifie la garde d'embrayage, le petit jeu qu'on a ici au niveau de la poignée qui doit être d'environ 5-7 mm. Et enfin on vérifie que le câble ici n'est pas effiloché, qu'il est en bon état, c'est le cas. Alors pour vérifier l'accélérateur, on accélère à fond et on relâche, ça doit bien revenir. On doit voir aussi un petit jeu latéral ici sur la poignée d'accélérateur. Voilà. On accélère à fond et on relâche, ça ne doit pas rester bloqué. Alors on va vérifier maintenant la direction de la moto. Alors pour bien vérifier la direction, il faudrait pouvoir délester la roue avant. On ne peut pas parce qu'on n'a pas de béquille centrale. Donc on va se contenter de soulever un peu la moto, de tourner à droite, à gauche. Et on ne doit pas avoir de point dur sur la direction. Alors on va vérifier maintenant les amortisseurs. On va commencer par l'amortisseur avant. Donc pour ça on freine, on appuie sur le guidon pour faire monter et descendre l'amortisseur. Vérifier qu'il n'y a pas de point dur. Ensuite on va vérifier que les joints à lèvres ici sont en bon état, pas fissurés, pas déchirés, et qu'on n'a pas de traces d'huile sur les tubes ici. Des deux côtés bien sûr. Pour l'amortisseur arrière, c'est un amortisseur à ressort qu'on peut régler à l'aide d'une clé qui est fournie avec la moto quand on l'achète, plus ou moins dur en fonction du confort de conduite qu'on souhaite ou du poids qu'on va mettre sur la moto. À l'aide d'une clé donc et de la bague qui est ici. Alors on va vérifier maintenant l'état des pneumatiques, donc ce sera le pneumatique avant ou le pneumatique arrière, c'est l'inspecteur qui décide mais c'est la même façon de procéder. Donc on vérifie d'abord que visuellement le pneu est bien gonflé, c'est le cas là. Ensuite on vérifie que les sculptures sont bien creusées et qu'il n'y ait pas de corps étranger dans les sculptures, ce qui est le cas aussi. Et pour le flanc du pneumatique, ici on vérifie qu'il n'y ait ni hernie ni déchirure. Une hernie étant une bosse d'air dans le pneumatique. Là ils sont en bon état. Alors on va vérifier donc la transmission, c'est donc la chaîne hein, sur la moto. Pour ça on n'hésite pas à prendre la clé de contact pour pas trop se salir les doigts. On prend un point au milieu entre le pignon de la boîte de vitesse ici et la couronne. Et là on doit avoir un petit débattement d'environ 2-3 cm. Voilà, on a vérifié la transmission. On peut en profiter pour vérifier si la chaîne est bien graissée. Alors on va vérifier maintenant le niveau d'huile sur la moto. Donc pour ça, comme pour tous les liquides, il faut mettre la moto droite sur sol plat. Il faudra veiller également à ce que le moteur soit froid. Sinon, moto droite sur sol plat, il faut que le liquide soit compris entre le niveau minimum, le petit trait qui est juste ici, et le niveau maximum, le trait qui est juste au-dessus. Alors on va vérifier maintenant les commandes de frein. Alors attention, les commandes de frein, c'est en fait les niveaux de liquide de frein. On va commencer par le niveau de liquide de frein à l'avant. Donc c'est situé sur le guidon ici. Il faut mettre la moto droite sur sol plat, comme pour vérifier tous les liquides. Et il faut que le niveau soit au-dessus du petit trait ici, le petit trait minimum. Là, on est largement au-dessus, il n'y a pas de souci. Pour le frein arrière, c'est sous la selle de la moto. Moto droite sur sol plat, bien sûr. Et donc là, il y a un petit trait minimum ici et un trait maximum. Donc il faut que le liquide soit compris entre les deux traits. Alors on va vérifier maintenant l'éclairage avant de la moto. Donc pour ça on met le contact. On vérifie que l'optique est propre et en bon état, pas cassé, pas fissuré. Ici on a bien nos feux de position qui fonctionnent.
pour allumer le feu de croisement, il faut mettre le moteur en marche. Là, on peut voir maintenant que le feu de croisement fonctionne parfaitement. On va vérifier le feu de route, ici en bas, qui fonctionne. On va vérifier donc l'éclairage arrière de la moto et les feux stop. Pour ça, on met le contact. On a le feu de position ici qui est bien propre, en bon état et qui fonctionne. Notre éclairage de plaque bien présent, propre, en bon état et fonctionne. Et le dispositif réfléchissant, bien présent, bon état, bien fixé. On va vérifier maintenant les feux stop à l'aide de la commande avant. Ça fonctionne. Et à l'aide de la commande arrière, ça fonctionne également. Alors on va vérifier maintenant le bon fonctionnement des clignotants. Je vais commencer par le clignotant avant gauche. Alors pour ça il faut mettre le contact. Donc mon clignotant avant gauche bien présent, propre, en bon état et fonctionne. On va faire l'avant droit. Pareil, propre, en bon état, fonctionne. Ensuite on va passer derrière. Le clignotant arrière droit, propre, en bon état et fonctionne. Arrière gauche, pareil, propre, en bon état et fonctionne. Alors on va vérifier maintenant les rétroviseurs et l'avertisseur sonore. Donc mes rétroviseurs sont bien présents, propres, en bon état, bien fixés. L'avertisseur sonore fonctionne, donc tout va bien.